Bonsoir Jamie, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter votre journal. Allez, c'est parti, on y va. Ouvrons ce journal en souhaitant un joyeux anniversaire à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Elle fête aujourd'hui ses 30 ans. Sur cette photo de 99, vous voyez les étudiants le jour où l'université ne dépend plus de Tahiti et devient officiellement l'Université de Nouvelle-Calédonie. L'histoire est liée à l'accord de Nouméa. Vous saurez tout dans cette édition. La dengue fait une 9e victime au pays. Il s'agit d'un bébé, une fillette de 6 mois. Elle est décédée ce jeudi. Nous reviendrons avec le docteur Lomont, médecin à la direction des affaires sanitaires et sociales, sur la question de la situation de la dengue au pays. Dans l'actualité également, les législatives. Nous sommes à 2 semaines du premier tour. Ce soir, nous donnons la parole à Philippe Gras, candidat sans étiquette dans la première circonscription. Vous l'entendrez, il souhaite lutter contre le chômage et l'insécurité. C'est un parfum qu'on adore ici au pays. Son odeur est unique au monde. Le bois est chaud et il donne un côté lacté au parfum. Je parle du santal. Cette semaine, notre feuilleton est consacré à ce bois. Vous verrez que l'un des plus grands parfumeurs français l'utilise. Je vous le disais, un bébé de 6 mois est mort de la dengue. C'est la plus jeune victime depuis le début de l'année. La fillette est décédée jeudi dernier. Elle avait témoigné des premiers signes d'infection lundi dernier. Des problèmes respiratoires avaient été décelés. Les parents ont emmené la petite dès le lendemain consulter le médecin traitant. Le nourrisson ne présentait pas d'antécédents médicaux particuliers. Alors, comment savoir si votre enfant est infecté par le virus de la dengue? Comment faire face aux symptômes? Comment s'apercevoir que l'on est contaminé par le virus de la dengue? Réponse ce soir avec Sylvie Lomont, médecin à la direction des affaires sanitaires et sociales. On l'écoute, elle est au micro de Falaï Ouedraogo. On déplore effectivement un 9e décès chez un nourrisson. Et l'épidémie se poursuit avec plus de 3800 cas actuellement, dont plus de 460 qui ont été hospitalisés. On ne doit pas baisser la garde, l'épidémie est toujours là, il faut rester toujours vigilant, il faut que les personnes se protègent contre les piqûres de moustiques de l'Aedes aegypti, donc au début de la journée, à la fin de la journée, faire dormir les bébés sous des moustiquaires imprégnés. Et puis surtout continuer à chercher les gîtes et à lutter contre les gîtes larvaires dans son jardin. Non, il y a eu une petite baisse avant chaque cyclone et après, avec les conditions météorologiques, il y a eu une réaugmentation. Mais pour le moment, on a tendance à dire que c'est stationnaire. L'épidémie se maintient, les conditions climatiques font que l'alternance de pluie plus la douceur du climat fait que ça favorise la prolifération des moustiques. Et puis, s'il y a des moustiques, c'est parce qu'il y a aussi des gîtes larvaires. Au chapitre santé également, la journée mondiale sans tabac, c'est dans 2 jours. L'Agence sanitaire et sociale et ses partenaires relancent leur campagne sur le thème des dépenses liées à cette addiction. Valentine Eurissou, qui est membre du gouvernement en charge de la santé, dresse un bilan positif des actions de l'année dernière. Les chiffres sont en baisse pour la Régie des tabacs, moins 6%, ce qui signifie que les consommateurs ont acheté moins de paquets de cigarettes l'année dernière. Pour autant, 200 personnes meurent encore chaque année au pays des suites d'une maladie liée au tabac. Cette année encore, le prix du tabac devrait augmenter jusqu'à atteindre 50%. Nous reviendrons demain sur ce sujet dans l'émission Bienvenue dans la bande avec notre chroniqueuse, Dr Pascale Domain-Ménat. Il y a 30 ans aujourd'hui que l'université voyait le jour. L'université a été créée grâce à 2 universités françaises du Pacifique, une à Tahiti et l'autre au pays. Au départ, celle de Nouvelle-Calédonie n'est qu'une des composantes de celle de Tahiti.
Ce n'est que 11 ans plus tard que la Nouvelle-Calédonie dispose officiellement de sa propre université grâce à l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998. Reportage de l'INSEE WAMO. C'est en 1987 que voit le jour la première université implantée en Nouvelle-Calédonie, à Magenta. Elle se fait appeler alors Université française du Pacifique. En effet, dans les années 90, l'État décide de créer une université dans le Pacifique. C'est Tahiti qui accueille l'université et en assure la présidence. La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, en est le deuxième centre universitaire. Une dizaine d'années plus tard, l'université implantée au pays sera divisée en deux campus, celui de Magenta et celui de Nouville. C'est alors que le 5 mai 1998, les accords de Nouméa sont signés et modifient le statut de l'université. En effet, les accords indiquent, je cite, que l'université devra répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, l'université s'autonomise et c'est le 31 mai 1999 qu'officiellement, la Nouvelle-Calédonie dispose de son université. C'est enfin en 2012 que l'université de Magenta disparaît et que l'université de Nouville devient alors le campus universitaire unique du pays. Bonne nouvelle, les prix du gasoil et de l'essence sont en baisse pour le mois de juin. Moins 6 francs le litre pour l'essence. Il passe donc à 133,5 francs le litre et moins 2,4 francs pour le gasoil. Le litre passe donc à 109,4 francs. Par contre, pour le gaz, il augmente, plus 161 francs. En juin et en juillet, la bouteille de gaz sera vendue 3 117 francs. Ouvrons notre page législative. Nous sommes en pleine campagne pour les élections législatives. Le premier tour, c'est dans moins de 15 jours. Ce soir, nous donnons la parole à Philippe Gras, candidat sans étiquette dans la première circonscription. Deux mesures majeures de son programme, la mise en place d'une réforme fiscale et la création d'une nouvelle forme de travail pour permettre la réinsertion des détenus. Je vous propose de l'écouter. Philippe Gras, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat sans étiquette dans la première circonscription. Alors, première question, rapidement, quelles sont les grandes lignes de votre programme pour les législatives ? Eh bien, c'est très simple. Notre projet est de porter à l'Assemblée nationale la voix de l'ensemble des Calédoniens, et notamment des Calédoniens des forces vives du pays. Et notre volonté est de soutenir toutes les mesures qui permettront de lutter contre le chômage et la pauvreté, contre l'insécurité des biens et des personnes, et tout ce qui permettra de renforcer le prestige et la grandeur de la France sur le plan international. D'accord. Un exemple concret d'une des premières mesures que vous allez essayer de mettre en place si vous êtes élu député ? Alors, si nous sommes élus députés, nous inviterons le gouvernement à mettre en œuvre dès que possible une grande réforme fiscale qui permette de libérer l'énergie des créateurs d'entreprises et des créateurs de richesses, parce que c'est en créant de la richesse qu'on peut lutter contre la pauvreté. J'ai vu que vous avez un programme concernant la sécurité, c'est ça ? Oui, bien sûr, oui. La sécurité est un problème crucial aujourd'hui, donc en ce qui concerne la délinquance des jeunes notamment. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on procède à une réinsertion de la jeunesse délinquante par le travail. Alors, il y a déjà quelques activités qui sont proposées pour les détenus, comme cuisinier, auxiliaire de bâtiment et même des formations professionnelles, comme des formations en jardinage, maraîchage. Qu'est-ce que vous allez proposer en plus de ce qui existe déjà ? Tout ce qui existe déjà est très positif et va dans le bon sens. Mais je pense plutôt à des peines plus courtes qui ne laissent pas le temps d'apprendre un métier. Eh bien, je suis très favorable à ce qu'on crée des ateliers de travail de façon à employer cette jeunesse délinquante à des tâches qui ne sont pas économiquement rentables, comme le nettoyage des villes, par exemple, de façon à ce que cette jeunesse soit utile au pays et qu'elle s'habitue à développer un esprit civique. D'accord. Alors, dernière question, votre position sur le référendum ? Alors, le référendum, nous souhaitons bien évidemment qu'il aille à son terme. Nous avons vocation à être un facilitateur calme et serein de cette sortie de l'accord de Nouméa. Voilà, Philippe Gras, candidat sans étiquette dans la première circonscription, était au micro de l'INSEE WAMO. En liste dans cette première circonscription qui comprend le Nouméa, Grand Nouméa, les îles Loyauté et l'île des Pins, 12 candidats. Philippe Gomez, Sonia Baquès, Gaël Yano,
Philippe Dunoyer, Sonia Baquez, Gaël Yano, Charles Wachetine, Bernard Deladrière, Germaine Nemia Bishop, Lina Balmeli, Michel Hanok, Makate Wenewea, Louis Manta, Alain Descombelles et Philippe Gras que l'on vient d'entendre. Ils sont 9 dans la 2e circonscription. Ce soir, pour la première fois dans votre journal, nous vous présentons un tout premier feuilleton documentaire. Alors, nous vous avons déjà proposé des feuilletons, mais ce soir, nous vous proposons une écriture nouvelle, l'écriture documentaire. Ce soir, nous parlerons donc du Santal. Le pays possède l'un des bois de Santal les plus précieux au monde. Distillée à marée, l'essence de Santal calédonienne est réputée d'une qualité exceptionnelle et est utilisée par les plus grands parfumeurs français. Un reportage de Judith Rostin, Benjamin Lucas, Emmanuel Lagarde et Clara Dess. Au cœur de Paris, flotte une délicate effluve du Pacifique. Bonjour. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Un bouquet d'ingrédients subtils, assemblés par les meilleurs parfumeurs français. Merci. J'aime beaucoup les notes en fait, notes boisées, du parfum. C'est un parfum avec du cèdre, des notes d'encens, mais également du santal qui nous vient de l'autre bout du monde, de Nouvelle-Calédonie. D'accord. C'est vraiment un parfum exceptionnel. J'aime beaucoup. Le santal calédonien, d'une qualité remarquable et convoité par les plus grands nez de la planète. C'est aussi le premier parfum masculin. C'est un bois qui va vraiment donner un côté suave au parfum. C'est un bois chaud qui donne un côté lacté, crémeux au parfum. Ça m'évoque la rareté, quelque chose de un peu de mystérieux, un sentiment plus de liberté. À 20 000 km de là, en Nouvelle-Calédonie, sur l'île de Maré, André Simidzan va justement couper le fameux santal. Ailleurs sur la planète, cet arbre précieux a été surexploité. Il a quasiment disparu, comme en Inde. Mais ici, la nature est encore intacte. André sait exactement où il va. Il y a quelques semaines, il a repéré un arbre prometteur. C'est l'arbre sélectionné. Des règles. Il y a des règles à respecter. Voilà. Pas couper n'importe comment. Et oui, c'est bon. Ces chiffres prouvent que l'arbre a été contrôlé par les autorités. D'après la réglementation de la province des îles, il peut être coupé car il a atteint sa taille adulte. Plus l'arbre est vieux, plus les arômes contenus dans le bois de cœur, cette partie la plus sombre du tronc, sont concentrés en essence. Ça sent bon le parfum du santal. André est de retour chez lui dans la tribu de Nadib. Qu'est-ce que Comme la plupart des Loyalsiens, lui et sa famille vivent du champ et de la pêche. Mon mari il fait les santales, c'est pour les besoins de la maison, pour acheter à manger, tout ce qu'on a besoin, si on a des enfants. Et quelquefois, on a besoin d'argent aussi pour la coutume. Bonjour. Bonjour. À peine débité, le bois est récupéré par la société Tacon, qui gère la coupe du santal à marée. C'est grâce à nos vieux, ils ont dû garder, ils ont dû préserver cette ressource pour qu'aujourd'hui nous puissions aussi bénéficier des bois de santal. Direction la distillerie Serai Nonengone. Pour cet arbre de 100 kg, André touchera 60 000 francs. Chaque année, plus de 50 tonnes de santal sont traitées ici. Le bois est nettoyé, puis broyé.
Quasiment réduit en poudre, le santal est ensuite distillé dans cette machine, unique au monde. 110 vannes sont à manipuler pour réussir une prouesse. Extraire une essence 2 fois plus concentrée que l'huile essentielle classique. Elle est vendue plusieurs dizaines de milliers de francs le litre aux parfumeurs parisiens. À l'origine de cette usine prospère, Jean Waikedré. Ce Maréen est ingénieur des mines en chimie. Son succès, il le doit à son obsession de la qualité. Ce jour-là, il teste les taux de concentration en essence de santal sur différents lots de broyat. Objectif, cibler les santals les plus riches en arômes. Aujourd'hui, dans le monde, on est le seul à faire ça, c'est-à-dire que nous, comme le vignoble, c'est-à-dire qu'on cherche à connaître la qualité de notre raisin. La démarche, c'est de tirer au mieux la richesse des forêts. Pour produire une essence des plus pures, Jean Waikedré et son équipe recherchent les meilleurs santals de l'île. Demain, Edmond Béharounet, un de ses plus proches collaborateurs, doit partir en expédition vers une zone jusqu'alors jamais explorée. Voilà, un feuilleton qui est produit par Tête en Bas Productions, un feuilleton donc à retrouver toute la semaine. Demain, vous verrez comment les Maréens s'organisent pour assurer la gestion raisonnée de cette ressource. Concert.nc, voici la nouvelle application locale. Elle est gratuite, elle vous donne les rendez-vous des derniers concerts du week-end et même de la semaine. Vous y trouverez toutes les dates dès ce soir et des prochains mois. Exemple de rendez-vous, c'est Ben Harper le 29 septembre prochain à 20 h à l'Arène du Sud de Païta. Football, avec Yengen qui prend la tête du classement de la Super League avec leur victoire 2-1 contre Magenta ce samedi. Résumé du match avec Jémy tout à l'heure dans Bienvenue dans la bande. Et dans Bienvenue dans la bande aussi, vous verrez le chrono record du nageur calédonien Maxime Grousset au 100 mètres nage libre, 49 secondes et 96 centièmes, un record. Donc plus d'informations à suivre après la météo. Mais avant de refermer cette édition, je vous rappelle l'information principale de notre journal. La dengue fait une 9e victime au pays. Il s'agit d'un bébé, une fillette de 6 mois. Je vous propose de revenir un peu plus en détail avec le docteur Sylvie Lomont, qui est médecin à la direction des affaires sanitaires et sociales, pour avoir plus d'informations sur la dengue. Écoutons-la. Docteur Sylvie Lomont, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes à la 9e victime de la dengue. Où en est-on au niveau de l'épidémie? Voilà. Eh bien, écoutez, on déplore effectivement un 9e décès chez un nourrisson. Et l'épidémie se poursuit avec plus de 3800 cas actuellement, dont plus de 460 qui ont été hospitalisés. On ne doit pas baisser la garde, l'épidémie est toujours là, il faut rester toujours vigilant, il faut que les personnes se protègent contre les piqûres de moustiques de l'Aedes aegypti, donc au début de la journée, à la fin de la journée, faire dormir les bébés sous des moustiquaires imprégnés. Et puis surtout continuer à chercher les gîtes et à lutter contre les gîtes larvaires dans son jardin, dans son voisinage. D'accord. Par rapport aux chiffres donnés, est-ce qu'on peut parler de recrudescence ou ça stagne? Non, il y a eu une petite baisse avant chaque cyclone et après, avec les conditions météorologiques, il y a eu une réaugmentation, mais pour le moment, on a tendance à dire que c'est stationnaire. L'épidémie se maintient, les conditions climatiques font que l'alternance de pluie plus la douceur du climat fait que ça favorise la prolifération des moustiques. Et puis, s'il y a des moustiques, c'est parce qu'il y a aussi des gîtes larvaires.
D'accord, donc au niveau des actions menées par vous, est-ce que vous allez changer, vous allez passer à une vitesse supérieure? Donc les actions, il y a actuellement deux types d'actions. Les actions qui sont menées par chaque mairie individuellement, donc lorsqu'ils ont des signalements de cas, donc avec de la lutte périfocale, des pulvérisations, des épandages. Et puis il y a les actions de la DAS actuellement, où effectivement on a à la fois des infirmiers qui ont investi tous les cas, qui les contactent pour avoir des informations sur les symptômes et également sur leur lieu, confirmer les lieux de résidence. Et puis il y a des équipes de terrain avec des pépiques, des pompiers qui vont dans les quartiers où il y a eu plus de cas et plus défavorisés du Grand Nouméa pour redistribuer des répulsifs, pour donner des informations sur la prévention de la dengue, rechercher les gîtes larvaires avec les habitants et distribuer aussi des tortillons, enfin faire toute l'intervention de prévention et d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre, bienvenue dans la bande avec Jamie Waimo qui va vous parler de sport tout de suite après la météo. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui et on se retrouve demain.